Bonjour les amis, bienvenue sur Tu joues quoi pour cette nouvelle vidéo. Les vacances arrivent et c'est le moment ou jamais de préparer les petits jeux que vous allez pouvoir emmener au camping, en vacances, dans votre voiture, parce qu'on sait qu'avec les bagages c'est vite plein et il va falloir des petites boîtes pour pouvoir s'amuser et donc continuer à jouer sur votre lieu de vacances. Donc on voit ça tout de suite, juste après le générique, ma sélection pour 2025. Le premier jeu dont je veux vous parler aujourd'hui, il s'agit de Gobelins des Bois. C'est un jeu de Quentin Lamran, illustré par Kevin Lawrence en utilisant de l'IA et avec des graphismes d'Amandine Marc. C'est édité chez Twist Games pour 8 ans et plus, pour des parties de 15 minutes environ et pour 1 à 4 joueurs. Dans ce jeu, vous allez essayer de récupérer un maximum d'or pour faire gonfler votre trésor. Devant vous, vous aurez des cartes, parce que les cartes servent à la fois comme cartes de jeu, mais également comme cartes de trésor. Vous allez cumuler des trésors dans votre réserve et à la fin de la partie, à la fin de la manche, vous allez retourner vos cartes face visible et compter la valeur qui est indiquée ici. Donc par exemple, ça c'est 0, ici c'est 0, ici c'est 0, c'est pas de chance, et ici c'est 1. Voilà, donc je vais mélanger tout ça parce que c'est très mal mélangé. Et puis du coup, je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Donc là, vous allez jouer en différentes manches, sachant que là, il y a 30 cartes, vous allez en distribuer par exemple à 2 joueurs, 2 cartes, je vais vous les mettre face visible pour que vous puissiez bien les voir. Donc 2 cartes face visible et puis une carte trésor, donc ce sera votre trésor de base. Alors pourquoi on vous en donne d'un 1? C'est parce que vous allez pouvoir, évidemment, comme vous vous en doutez, vous chamailler, vous allez pouvoir en voler à vos adversaires, notamment grâce à l'effet voler qui est juste ici. Donc du coup, juste une petite info, c'est que Gobelins des Bois, je vais vous en offrir une boîte grâce à Quentin qui m'en a fourni un exemplaire pour vous. Pour cela, vous devrez mettre en commentaire dans la vidéo « Je veux Gobelins des Bois », donc je veux Gobelins des Bois, voilà, vous mettez ça en commentaire, ça suffira. Je vais prendre en compte seulement ces commentaires-là pour le tirage au sort. Et on est aujourd'hui le 21 juin, je vais tirer, je vous laisse jusqu'au 2 juillet, voilà, 2 juillet 19h pour enregistrer vos commentaires. Tous les commentaires qui seraient après 2 juillet 19h ne seront pas pris en compte, et je vous ferai un petit tirage en direct sur YouTube, voilà, pour vous faire, pour vous dire qui sera le gagnant, sachant que le gagnant du dernier jeu était Salut les noobs, et que du coup, il n'a pas le droit de participer à ce concours puisqu'il a déjà gagné la dernière fois. Donc voilà, donc tout le monde peut jouer, sauf Salut les noobs. Gobelins des Bois, alors que maintenant je vous explique comment ça marche. Vous avez des cartes donc avec 2 côtés. Ici c'est les 2 mêmes, mais il y a des fois c'est pas les mêmes. Et vous allez avoir donc une illustration et un effet. Et vous allez également avoir une couleur. Et au début du jeu, on va mettre une carte qui sera au milieu, et à tour de rôle, vous allez devoir jouer sur cette carte pour créer un chemin, et puis en jouant vos cartes, et pour récupérer des cartes de trésor, etc. Donc comment ça va se passer? C'est qu'ici vous avez un côté jaune, un côté rouge, ça veut dire que je dois jouer absolument soit du jaune, soit du multicolore comme ici sur ce côté, soit du rouge, soit du multicolore sur ce côté. Je peux jouer une carte dans ce sens, donc à l'envers, je peux la jouer également comme ça si vous n'avez plus assez de place, ou bien je peux la jouer dans le bon sens si ça correspond, si ici je peux le faire. Voilà, écoutez, on va regarder un petit peu comment ça va fonctionner. Donc imaginons que je sois le premier joueur, je ne peux pas jouer ma carte bleue ici parce que j'ai soit du jaune soit du rouge. Je vais faire un petit rejouer. Alors rejouer, tiens, je vais le mettre juste ici. Rejouer, ça me permet d'aller chercher une autre carte pour compléter ma main à 2 cartes à nouveau et avoir l'occasion de rejouer. Qu'est-ce que je peux faire? Là, pas grand chose, parce que je vais juste pouvoir faire une capture, sauf que cette capture ne va pas me donner grand chose, mais enfin c'est pas grave, je suis obligé de jouer une carte quand même. Donc là, je mets un côté rouge, une carte rouge sur du rouge, je fais capturer, et du coup capturer, ça veut dire que je récupère la carte qui est à l'autre extrémité, je la retourne et je la mets dans mon paquet de trésors. Mon paquet de trésors, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Pour arriver à savoir ce qu'il y a dedans, il va falloir que je fasse l'action regarder. Donc ça, c'est une des actions du jeu, vous en avez plein ici. Vous avez donc regarder, ça vous permet d'aller regarder secrètement qu'est-ce que vous avez, tenez, c'est cette action-là, qu'est-ce que vous avez dans votre jeu, ou alors dans celui d'un de vos adversaires. Et dans ce cas-là, vous saurez quelle carte aller voler si vous jouez par exemple ce personnage. Vous avez capturé, donc je vous ai montré, si vous prenez la carte de l'autre côté, vous avez échangé, ça veut dire que là, je sais que j'ai 2 cartes 0 si j'ai fait regarder. Là, j'ai une carte à 3, si je joue une carte échangée, ça veut dire que je vais pouvoir prendre
l'une de mes 2 cartes en jeu, je la prends, je la mets où je veux dans le paquet et je récupère l'autre carte pour le mettre dans ma main pour pouvoir jouer un prochain tour. Donc comme ça, j'ai réussi à mettre dans mon trésor, eh bien 3 points, sauf que mon adversaire pourrait très bien faire voler pour aller me le rechercher. Défausser, eh bien vous allez forcer votre adversaire à prendre sa carte, à la mettre visible et à la défausser, elle ne pourra plus être mise en jeu. Vous avez remettre, alors qu'est-ce que c'est déjà remettre? C'est remettre la carte se trouvant à l'autre extrémité du parcours en dessous de la pioche. Voilà, donc ça vous allez prendre et vous allez la remettre sous la pioche, donc ça va redonner du jeu. Vous allez prendre, donc ça c'est l'inverse, vous allez prendre le dessus de la pioche et vous allez l'ajouter à votre trésor sans la regarder. Rejouer, je vous l'ai montré, et voler, bah, vous en doutez que vous allez prendre une carte à votre adversaire. Ça s'appelle Gobelins des Bois, c'est très sympa, c'est une toute petite boîte pour vos vacances et en plus je vous en offre une, donc bah, c'est super cool. Vous terminez la manche quand il n'y a plus de cartes ici, vous comptez les points sur les cartes trésor, vous gagnez un jeton, vous avez 2 manches gagnantes en mode compétitif à faire, vous avez un mode coopératif et vous avez également un mode narratif. C'est très complet, c'est très bien, c'est Gobelins des Bois. Merci Quentin. Je vous avais parlé il y a quelques temps de ce jeu que j'avais beaucoup apprécié, qui est Public Enemy No. 1. Donc ce jeu de Remy Van Kampen est illustré par Pascal Boucher, magnifiquement illustré par Pascal Boucher, qui est d'ailleurs le gérant de Robin Red Games, qui est l'éditeur de ce jeu, qui est également distribué par Abby Games. Voilà, comme ça vous savez tout. Et bien ici vous avez le tout dernier jeu, donc vous voyez que c'est exactement le même format de boîte, c'est exactement la même façon d'avoir du matériel, le même contenu, mais évidemment c'est un jeu différent. Ici c'est Remy Van Kampen toujours pour le jeu et c'est également Pascal Boucher pour eh bien, les illustrations. Celui-ci est à partir de 6 ans alors que celui-ci était à partir de 8 ans. Vous avez ici 20 minutes de jeu et 2 à 5 joueurs alors qu'ici vous étiez sur 2 à 6 joueurs. Je vous montre quand même hop là, l'intérieur pour vous faire voir qu'effectivement eh bien, on est vraiment sur la même chose en termes de contenu. Voilà, tout était un petit peu sorti. Mais vous avez toute une gamme de jeux qui arrivent comme ça et qui sont voilà, faits pareil. Vous avez, alors si je les mets dans le même sens, ce sera mieux. C'est que vous avez un paquet de cartes, des petits jetons et puis des jetons ronds comme ça. Donc ici, ça va être les points que vous allez gagner. Ici, vous allez voir, c'est les petites pluches que vous allez récupérer, comme les petites pinces là, vous voyez, pour aller récupérer des personnages dans les pinces de fête foraine. Eh bien, c'est le but, le principe du jeu de Plush Panic. Alors Plush Panic, eh bien comment ça va marcher? Vous allez avoir un deck de cartes avec que des cartes uniques puisqu'elles vont avoir une valeur de 1 à 30, je crois que c'est de 1 à 30 ici, et puis donc à chaque fois, bon, vous allez avoir une illustration, etc. Ça fait un petit peu petite machine foraine, mais ce qui est important, c'est la valeur de la carte. Vous allez mélanger tout ça et puis vous allez en distribuer 5 à chaque joueur. 1, 2, 3, 4... et 5. Voilà, les autres on va les mettre juste ici. Et puis vous allez distribuer également un jeton free coin ici à chaque joueur, donc aléatoirement. Et qu'est-ce que ça va être? Ça, je vais vous les montrer. Eh bien, ce sera un petit bonus pour gagner des points supplémentaires, parce que vous allez récupérer des jetons comme ça, avec des petits personnages, donc des plushs qui seront de couleurs différentes. Vous avez des rouges, des bleus, des jaunes, des verts, et vous en avez un qui est un peu spécial, qui est celui-ci, qui est le multicolore. Et lui, en fait, si vous arrivez à obtenir eh bien 4 jetons de couleurs différentes plus le multicolore, vous gagnez la partie immédiatement. Donc ça, c'est plutôt chouette. Sinon, le principe, c'est que vous devez atteindre 15 points. Donc les points, ce sont ces petits jetons là. Je vais vous montrer comment on les récupère. C'est tout simple, c'est que si vous arrivez à faire 2 paires de pluches de couleurs différentes, eh bien vous gagnez 2 points. Si vous arrivez à faire un brelan, vous allez gagner 3 points. Si vous arrivez à faire un full, puisqu'on est sur les combinaisons de poker, vous ferez 5 points. Un carré, ce sera 7 points. 5 jetons de la même couleur, ce sera 10 points. Et puis ici, vous gagnez la partie immédiatement. Sauf que, évidemment, vous allez avoir ça qui va vous rapporter un peu plus de points si vous arrivez à remplir la condition. Donc ce sera face cachée. Donc là, il faudrait que je récupère un rouge, un jaune et 2 bleus pour gagner 3 points supplémentaires. Bon, si vous ne vous fiez qu'à ça, vous n'arriverez jamais à faire les gros trucs, évidemment, donc il va falloir essayer d'être un petit peu plus malin. Il n'y aura pas de premier joueur, puisqu'en fait tout le monde va jouer eh bien, en même temps une carte, mais face cachée, puis on les révèle tous ensemble. Et cela pourquoi d'ailleurs? Eh bien, vous allez mettre des jetons au milieu. Ici, pour 2 joueurs, vous allez mettre 2 jetons, voilà, face visible et un jeton face cachée. Alors comment vous allez les récupérer? Eh bien chacun va jouer secrètement une carte
et puis on va les révéler. Alors pour le fun, je vais choisir au hasard. Je vais prendre celle-ci. Hop, on va en prendre une au hasard également ici. Et puis on va dire que les joueurs l'ont fait exprès, mais on va voir surtout comment ça se passe. On révèle en même temps. Ici, nous avons un 29 et un 28. Bah, j'ai pas fait exprès. C'est celui qui a la plus petite valeur qui va choisir en premier le jeton. Donc si vous voulez avoir un rouge, eh bien vous prenez un rouge. Si vous voulez prendre un truc un peu secret, vous allez prendre celui-là. Mais par contre, il restera pas secret. Vous serez obligé de le dévoiler aux autres joueurs. Donc si je fais ça, et ici je récupère un bleu. Ça veut dire que l'autre joueur qui a la carte de valeur la plus forte, eh bien va prendre forcément un rouge, et puis on va défausser les cartes et on passe les tours comme ça. Si vous êtes plus que 2 joueurs, eh bien ce sera toujours la plus petite carte qui choisira en premier, et ensuite ce sera celui qui a la plus forte valeur, et on va descendre comme ça pour revenir jusqu'à la plus petite valeur des joueurs restants, et ce sera donc le 2, en gros c'est la deuxième plus petite valeur qui va choisir en dernier, donc attention à ce détail. Ensuite donc on fait ça, on défausse des cartes. On va les mettre là. Ici, j'en prends à nouveau au hasard. Donc évidemment, les jetons qui ne sont pas remportés, eh bien, on les jette. On en met 2 nouveaux. Ici, un bleu, un jaune et un au hasard. Et puis, on va regarder. Ici, on a un 13 et un 9. Alors, évidemment, vous n'allez, un 6, pardon, vous n'allez pas choisir au hasard. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Il va falloir être beaucoup plus stratège que ça si vous voulez eh bien, remporter la partie. Donc ici, c'est le joueur qui a le 6 qui va jouer en premier. Il va prendre, par exemple, un jaune parce qu'il a besoin d'un jaune ici. Moi, je prends un deuxième bleu. Comme ça, je vais pouvoir faire eh bien, une combinaison peut-être un peu plus forte. Vous allez continuer comme ça. Lorsque vous aurez terminé vos 5 cartes, eh bien, vous n'allez pas remélanger les cartes qui auront été défaussées dans le paquet, vous allez en prendre des nouvelles, et puis vous allez donc remélanger par contre tous les jetons de pluche, et puis vous allez refaire comme ça, refaire des tours différents. Vous allez également avoir des nouveaux objectifs, donc vous allez les remélanger, et puis peut-être que vous retomberez sur le même, mais ça c'est le hasard qui le fera. Voilà, c'est très sympa, ça permet de jouer avec des enfants, et puis même en adulte, franchement, ça marche très bien, c'est très stratégique, même s'il y a une part de hasard, mais c'est ce qui est fun dans ce jeu. Ça s'appelle Plush Panic, c'est chez Red Robin Games, et donc c'est la même équipe qui a fait donc Public Enemy numéro 1, donc c'est une valeur sûre. Le prochain jeu dont je veux vous parler, il s'agit de Aethermon Collect. Alors si vous connaissez un peu les Pokémon, vous ne serez pas perdu parce qu'on est quand même sur un truc qui ressemble beaucoup à des Pokémon, hein, avec des dresseurs donc d'Aethermon. Donc là on est sur un jeu de collection, c'est pour 14 ans et plus, pour 2 à 4 joueurs, pour des parties de 15 minutes. Alors 14 ans, sincèrement je ne vois pas trop pourquoi on est sur du 14 ans, mais bon c'est pas grave. Vous avez un pion comme ça en silicone, en acrylique pardon, qui est très joli. Et puis vous avez tout un tas de cartes avec des espèces de Pokémon, mais ce sont des Aethermon. Alors quel est le but de ce jeu? Vous avez des cartes avec des petits animaux, hein, donc des Aethermon, qui vont vous rapporter eh bien, des points qui sont indiqués ici. Mais vous avez également sur la carte eh bien, une illustration et le nombre de cartes qui composent cette famille. Vous savez que si vous devez collectionner cette famille-là, eh bien vous allez devoir avoir 3 cartes, donc celle-ci, vous allez forcément avoir cette carte-là, et puis la dernière qui est celle-ci. Comment on les reconnaît? Eh bien c'est par rapport à la couleur, et puis par rapport à l'élément, puisque vous voyez ici qu'on a un élément, je pense que c'est un élément d'eau ou de vent, je ne sais pas trop. Bref, du coup, l'avantage c'est que si vous arrivez à collectionner les 3 cartes qui sont là, eh bien vous allez doubler les points de ces Aethermon. C'est-à-dire que là, en gros, si vous avez 3 et 3, 6, vous avez doublé, vous allez faire 12 points. Si vous avez que ces 2 cartes-là, eh bien, vous ferez que 3 points. Voilà, c'est le principe du jeu. Ici, vous avez donc d'autres animaux, d'autres Aethermon qui font partie de la même du même élément, puisqu'on retrouve exactement le même élément ici, sauf que lui, on sait qu'il va fonctionner par 2. Ici, voilà son acolyte. Et nous avons à chaque fois un 3e Aethermon qui, lui, va fonctionner tout seul. Donc, vous avez une famille de 1, une famille de 2, une famille de 3 par élément. Et ça, suivant le nombre de joueurs, eh bien, vous allez prendre plus ou moins d'éléments. Et ça va vous créer une grille de 5 par 5. Par exemple, pour 2 joueurs, vous allez prendre 5 éléments. Et ça va vous faire la grille que je vous mets en place tout de suite.
Voilà, je vous ai fait la petite mise en place de 5 par 5. Donc vous avez des Ethermon là, donc 5 éléments qui sont représentés juste ici. Vous avez également des objets. Ces objets là, eh bien ils seront à usage unique. Donc vous les mélangez, vous en donnez 2 à chaque joueur et vous allez donc avoir ces objets à usage unique que vous pourrez utiliser quand vous le désirez. Et puis chaque objet a des caractéristiques bien spéciales. Comment ça fonctionne le jeu? Eh bien le premier joueur va prendre le token qui est en plein milieu et faire un déplacement soit en colonne soit en ligne, et vous allez vous arrêter sur l'Ethermon que vous souhaitez récupérer. Donc par exemple, si je vais ici, je récupère l'Ethermon juste ici, je le mets dans ma zone de jeu bien visible, pardon, je vais essayer de le mettre à un endroit où vous le voyez bien, je le mets ici et puis je vais essayer maintenant de collectionner les 2 autres qui composent cette famille pour essayer de doubler mes points. L'autre joueur maintenant va avoir 2 choix, soit cette colonne, soit la même ligne. Donc il va pouvoir par exemple essayer d'aller chercher celui-ci, pourquoi pas, pour vous embêter, puisque comme ça vous ne pourrez plus l'avoir. Hop, on va faire ça. Je vais virer les objets parce qu'en fait on s'en fout un peu. Et puis comme ça, ça vous permet de voir un petit peu les deux collections. Donc vous allez essayer de collectionner les cartes tout en essayant de bloquer l'autre, évidemment. Et puis essayer de récupérer un maximum de points. Donc là, imaginons que ce soit mon tour de jeu. Soit je peux jouer ici, soit dans cette ligne. Je vais aller chercher ça et du coup j'ai 3 points à d'assurer pour la suite. Vous allez continuer comme ça jusqu'à temps que les 2 joueurs fassent un mouvement qui fait en sorte qu'ils ne récupèrent rien. Donc ça va forcément arriver à un moment donné. Je fais un mouvement, je récupère rien. L'autre fait un mouvement, il récupère rien. Ça met fin à la partie. Et du coup, on compte les points. Vous allez compter tous les points que vous avez des cartes que vous avez récupérées et vous allez doubler les points des familles que vous avez réunies. Voilà. Et ben écoutez, ça s'appelle Ethermon. C'est plutôt sympathique. En tout cas, si pour les enfants et tout, je trouve c'est plutôt chouette. Les fans de Pokémon vont adorer. Et c'est une toute petite boîte, c'est pas cher, ça fait plaisir. Par contre, c'est en anglais car je vous ai ramené ça de la UK Game Expo et c'est un jeu qui est exclusivement en anglais. Mais vu la difficulté d'apprentissage des règles et les mots anglais qu'il y a sur les cartes, vous devriez vous en sortir très bien. Vous connaissez sûrement Heredity, le livre de Swan, ce jeu d'aventure narratif extraordinaire qui est édité par Darucat Games de David Bertolo. Voilà, qui est l'éditeur de ce jeu. C'est un jeu de Jérôme Cans et Laurent Cobel, illustré par Tania Sanchez-Fortin et Aurélien Delozun. Vous avez donc ce jeu qui était la grosse boîte pour faire l'aventure avec la famille complète. Donc je vous spoil rien là-dessus, mais par contre vous allez emmener en vacances, je vous le conseille fortement, les Mioches. Heredity, les Mioches, c'est la même équipe, sauf que David maintenant fait partie intégrante de l'aventure en termes d'écriture. Donc les Mioches, c'est un stand-alone, donc vous n'avez pas besoin de ça pour jouer. Les Mioches, c'est en gros le premier scénario d'Heredity, sauf que vous allez le voir sous un autre angle, il va se passer des choses différentes. Et du coup, même si vous avez joué à ça, le fait de jouer à ça vous apportera forcément une nouvelle expérience. Il faut juste savoir que vous n'avez pas les règles du jeu dans la boîte, il va falloir prévoir de les télécharger, car si vous vous retrouvez en plein milieu de la pampa sous votre tente canadienne et que vous n'avez pas internet, vous ne pourrez pas jouer à Heredity si vous n'avez pas bossé les règles avant. Donc attention à ça, prévoyez soit de les imprimer, soit de les avoir téléchargés dans votre téléphone ou votre tablette ou ce que vous voulez. En tout cas, ça c'est un stand-alone, donc vous pouvez jouer à ça seulement en ayant cette petite boîte et ça vous donnera peut-être le goût d'aller jouer à la grosse boîte, le livre de Swan. Et en plus, vous avez dans la gamme celle qui vient également d'arriver qui s'appelle Souvenir. Donc je ne l'ai pas encore déballé parce que je n'y ai pas encore eu l'occasion d'y jouer. Souvenir, c'est un préquel à Heredity. Donc là par contre, c'est pas un stand-alone, il vous faut la boîte de base pour jouer à ça. Et là vous avez des nouveaux scénarios avec donc des aventures par rapport aux personnages qui sont ici. Donc c'est 2 chapitres en préquel pour savoir un petit peu 10 ans avant qu'est-ce qui s'est passé par rapport à ces personnages là. Voilà, donc vous allez tout savoir sur la famille de Swan dans Souvenir, et puis vivez l'expérience Heredity, c'est fabuleux. Et puis donc les Mioches, voilà, ça arrive aussi, c'est stand-alone, donc vous pouvez jouer seulement avec cette petite boîte en vacances. Clans and Glory, c'est un jeu de Gabriel Bubola et Léo Colovini, c'est édité chez Our, c'est pour 20 minutes de jeu pour 2 à 4 joueurs, pour 10 à 99 ans, on retrouve cette fameuse tranche d'âge jusqu'à 99 ans. Et qu'est-ce qu'on trouve dans une boîte de
clan, eh bien on trouve des tuiles. Alors déjà on trouve de la règle en multilangue, et puis on retrouve des tuiles et vous allez en mettre autant que vous êtes de joueurs, plus les petites tuiles qui sont là. Donc par exemple pour 2 joueurs, on met ces 2 tuiles là, plus les 2 tuiles avec les feux de camp. Vous allez avoir eh bien des cartes, hop, je vais tout sortir et je vais tout enlever. On aura donc des cartes avec des personnages. Il faut savoir que lorsque vous jouez à 2 par exemple, eh bien vous allez enlever les cartes avec les valeurs 7 et les valeurs 8. Hop là, et puis ensuite eh bien vous allez tout mélanger et vous allez mettre des cartes sur les 2 cartes par tuile, par terrain. Je vais vous mettre la petite mise en place pour vous expliquer ça. Et puis, à tour de rôle, eh bien, à chaque fois, vous allez devoir ajouter une carte sur un emplacement libre. Donc, vous avez à chaque fois 6 emplacements de libre sur les tuiles et vous avez 7 emplacements de libre sur les extrémités. Vous devrez à chaque fois, la condition, ce sera de mettre des cartes qui auront soit la même valeur, soit la même couleur. Je vais retirer également ces petits jetons-là. Donc ça, ce sont des jetons boucliers. Vous allez voir que ça a son importance dans le jeu. Vous allez distribuer 8 cartes à l'un des joueurs, 9 cartes à l'autre joueur. Il y aura 3 cartes que vous n'allez pas regarder ce que c'est et vous allez les mettre dans la boîte. Elles ne joueront pas. Donc ça veut dire qu'il y a eh bien des 3 cartes de valeur ou de couleurs différentes qui seront exclues du jeu pour cette partie. Comment ça va se passer? Eh bien, celui qui a 9 cartes va jouer en premier. Et là, vous allez devoir donc jouer une carte à chaque fois à côté d'une autre carte en respectant soit la couleur, soit la valeur de la carte qui est voisine, qui est adjacente. Il faut savoir que ici, eh bien, je vais pouvoir jouer soit un 3, soit une valeur rouge. Ici, je vais pouvoir jouer soit un 6, soit une valeur bleue. Ici, par exemple, au bout, je vais pouvoir jouer eh bien, soit un 5, soit une valeur jaune parce que j'ai un jaune à côté. Mais par contre, ici, si j'ai un 3 bleu, eh bien, je vais pouvoir jouer soit un 5, soit un 3, soit une carte jaune, soit une carte bleue. Voilà, parce qu'en fait, la position qui est ici est voisine de celle d'en face. Également, celle qui est ici est voisine de celle d'en face et des 2 qui sont à côté d'elle. Donc ça va vous donner un petit cassement de tête, je vous assure que c'est pas évident pour arriver à placer les cartes, mais surtout pour scorer un maximum. Comment ça va se passer? Donc là, par exemple, je mets un 3 ici. Et lorsque je mets une carte, eh bien, j'ai le choix de dire je vais mettre un bouclier. Lorsque je mets un bouclier, eh bien, je vais le placer ici sur la partie centrale, sur la petite pierre qui est là, le petit autel. Et puis donc l'autre joueur va faire également la même chose. On va dire que là, bah tiens, il a un 5 ici. Il peut jouer un 5, parce que sa carte voisine est un 5, mais il aurait pu également jouer un rouge ou un 3, puisqu'en face vous avez un 3. Et il va décider peut-être de mettre un jeton bouclier ici. Comment vous allez compter les points à la fin quand vous n'allez plus avoir de cartes, surtout quand le joueur qui a 8 cartes eh bien, aura joué toutes ces cartes. Vous allez, eh bien, je vais vous faire une petite mise en place ici pour que vous puissiez voir un petit peu comment ça marche. Je vais mettre ça comme ça et puis on va faire le comptage de points sur cette zone-là. Vous allez prendre les jetons boucliers qui auront été mis sur l'autel et vous allez les retourner. En l'occurrence, ici on avait ça changeait pas grand-chose. Peut-être que pour que ce soit plus sympa, on va dire qu'on avait 2 verts et un blanc, on les retourne d'un seul coup, le vert passe au-dessus. Vous allez distribuer eh bien, les cartes de plus petite valeur au jeton qui est le premier ici. Ça veut dire que moi qui ai posé mon jeton en premier ici, je ne vais gagner que les cartes 3. Bon, c'est déjà pas mal. Je récupère mon jeton. Ensuite, j'ai encore un jeton de ma valeur. Ça veut dire que je vais récupérer la valeur la plus haute, la plus basse, pardon, suivante des cartes. Donc là, je vais récupérer un 4. Et le blanc, eh bien, lui, va récupérer deux cartes de valeur 5. Et c'est comme ça que vous allez cumuler des points. Donc vous allez faire ça sur tous les lieux qui sont juste ici et forcément vous allez voir que c'est un pur cassement de tête. Ça paraît rien comme ça mais c'est un pur bonheur ce jeu, je vous l'assure. Clans and Glory, je n'en attendais vraiment rien et puis je pensais vraiment que c'était pareil qu'un des petits jeux de chez Yellow, j'ai plus le nom en tête.
Shoten Totten, voilà, c'était le jeu auquel je pensais, pareil, avec un terrain comme ça, et puis avec des histoires de domination d'un côté ou de l'autre, mais là c'est pas une histoire de domination, c'est une histoire de mettre des boucliers au bon moment pour récupérer les bonnes cartes, ou bien de rajouter une carte plus basse si votre adversaire était le premier à jouer, et hop, à la fin vous mettez une carte plus basse, et puis il va récolter la carte la plus basse, et vous allez récolter les points qui sont un peu plus balèzes au-dessus. Donc vraiment, c'est un très bon jeu, je vous conseille fortement de jouer à Clans and Glory, c'est chez Our, donc Atalia, et du coup, bah voilà, on va passer à l'avant-dernier jeu. L'avant-dernier jeu pour ce top, eh bien c'est une des boîtes Biseau, voilà, donc dans les dernières sorties, Bellevue. Alors Bellevue, comment ça va se passer? C'est que vous allez avoir des cartes avec des toits, des cartes avec des étages et des cartes avec des boutiques. Hop là, je récupère tout ça. Au début de la partie, vous allez tous prendre une carte boutique que vous allez placer, ce sera votre boutique de départ. Qu'est-ce qu'il y a comme information sur ces cartes-là? Eh bien, vous allez avoir le nombre de points que cette carte va rapporter si vous remplissez la condition. La condition, c'est qu'il ne doit pas y avoir de mouettes dans votre immeuble, et cet immeuble va devoir être composé de 4 cartes ou plus. Donc ça veut dire qu'il va falloir récupérer au moins 2 étages. Donc les étages, ce sont des cartes comme celle-ci que vous allez placer, hop là, comme ça. Et vous allez monter comme ça au fur et à mesure, et puis à la fin vous allez mettre peut-être un toit, et ce toit, eh bien, va vous rapporter également des points. Par exemple, celui-ci me rapportera 3 points si j'ai un bâtiment égal à 4 étages. Donc ça veut dire que là je peux très bien, eh bien arriver à faire un bon truc en faisant ce bâtiment là. Ici, si je récupère un autre étage et ce toit là, eh bien j'ai rempli les deux conditions, 4 étages ou plus, 4 étages exactement, donc j'ai 1, 2, 3, 4. Et en plus, eh bien, je n'ai pas de mouette, donc tout va bien, je vais pouvoir marquer un maximum de points avec cet immeuble. Voilà, donc ça c'est pour la construction. Donc au début du jeu, vous allez avoir donc une boutique, vous allez ensuite prendre une carte de chaque paquet, donc une carte boutique, une carte toit et une carte étage. Et lorsque ce sera à votre tour de jouer, eh bien, vous allez prendre une carte parmi les 3 paquets, donc celle que vous voulez, peut-être un étage, et puis vous allez devoir jouer, donc soit vous continuez un bâtiment, soit vous allez en placer un autre d'un côté ou de l'autre de votre première boutique. Donc là il va falloir que cette boutique ait un chat ou plus dans les étages. Donc par exemple ici j'ai un chat, ça pourrait compter, et il va falloir également qu'il y ait des mouettes, donc vous allez avoir soit des toits ou des étages avec des mouettes. Donc ça c'est toutes les conditions qu'il va falloir respecter pour gagner des points de victoire. Donc lorsque j'ai mis une carte, et bien c'est mon tour s'arrête, c'est au tour de l'autre joueur. Lorsque c'est à nouveau mon tour, et bien je récupère ce que je veux parmi les cartes qui sont ici, et puis je peux aller placer eh bien des cartes comme ça. Et à chaque fois, vous allez faire évoluer votre ville comme ça. Et vous allez donc devoir compter les points à partir du moment où l'un des joueurs va avoir mis 4 toits sur ses bâtiments. Donc dès que vous avez un 4e toit qui est posé, c'est la fin de la partie et vous comptez les points. Lorsque vous allez compter les points, eh bien, vous allez regarder les bâtiments sur lesquels vous allez avoir, eh bien, respecter les conditions. On va faire ça comme ça. Je vais vous le mettre ici pour que vous puissiez bien voir. Hop, je pousse un petit peu ça. Et puis, vous allez donc récupérer, hop là, les points. Donc là, j'ai récupéré 4 points et 3 points parce que j'ai respecté toutes les conditions. Et ensuite, vous allez regarder si vous avez des pots de fleurs. Donc ici, j'ai un pot de fleurs. Ici, j'ai un deuxième pot de fleurs. Donc ça me fait 1 point par pot de fleurs. Et enfin, vous allez eh bien, obtenir ce bonus donc de 4 points si vous avez la rue avec le maximum de cartes de la même couleur qui sont connectées entre elles. Donc par exemple ici j'ai 2 verts, donc au fur et à mesure du jeu je vais essayer de développer peut-être le vert, et suivant si j'ai la plus grande zone de couleurs adjacentes, de cartes de la même couleur adjacente, et eh bien je vais remporter cette carte là qui me fera 4 points de plus. En cas d'égalité ce sera 2 points, et puis du coup vous allez déterminer qui est le gagnant de Bellevue. C'est un jeu qui paraît pas extravagant comme ça, mais ça marche très très bien et c'est hyper sympa. En termes de graphisme, c'est pas du tout mon style de jeu, mais par contre le jeu fonctionne très bien et je vous conseille d'essayer ça. C'est un jeu de Zach Hoekstra, j'ai pas le nom de l'illustrateur ici, mais bon voilà, c'est chez Gigamic dans la gamme Biseau, et on voit tout de suite le dernier jeu.
Et ben voilà, le dernier jeu, c'est encore un nouveau jeu de chez Gigamic dans la gamme Biseau également, parce que ça c'est pratique à emmener partout. Donc vous allez avoir Verso qui est un jeu de Alexis Allard et Johan Dufour. Voilà, donc dans ce jeu vous allez avoir des petits jetons comme ça qui seront des jetons de points. Donc là par exemple 7, etc. Donc 20 et 11, bon on s'en fout un peu de la couleur, mais ça c'est les points. Vous allez avoir des cartes avec des numéros comme ça, et en fait ce qu'il faut savoir c'est que vous allez avoir un verso à chaque carte, et ce verso, eh bien, il sera toujours de plus ou moins 1 par rapport à la valeur d'une carte qui serait sur le dessus. Donc ici, vous pouvez être sûr que de l'autre côté de cette carte-là, vous avez soit un 3, soit un 5, mais par contre, il sera d'une couleur différente. Vous pouvez avoir également un joker qui sera une petite étoile qui là comptera comme n'importe quel chiffre. Donc si je la retourne, et ben voilà, c'est une étoile. Ici, vous avez un 3, donc ce sera forcément un 2 ou un 4 ou une étoile d'une autre couleur. Ben voilà, vous avez un 4 bleu. À partir de ce moment-là, vous allez avoir un certain nombre de cartes posées qui seront en jeu par rapport au nombre de joueurs, et vous allez prendre une carte un peu à la manière d'un Captain Flip, c'est-à-dire que lorsque c'est mon tour, je prends une carte et je la prends soit pour cette face-là, qui va me rapporter un point. Vous voyez qu'ici, lorsque vous avez un cercle, c'est un point. Ici, c'est un point également. Ou alors, je la prends de l'autre côté. C'est ce que je vais faire. Et là, je vais gagner 3 points. Pour gagner ces 3 points, il va falloir que je défausse des cartes, des suites de cartes. Et ça, ce sera la deuxième action que je peux faire. Donc, soit je prends une carte, soit je défausse des cartes en ayant des suites de cartes. Par exemple, si j'ai cette carte-là, et ça, ici, à un moment donné, lorsque c'est mon tour de jeu, je peux très bien dire je défausse 2, 3 et 4, ou bien 1, 2 et 3. Et à ce moment-là, eh bien, je vais gagner tout de suite 3, 4 et 5 points immédiatement. Et je vais défausser les 2 cartes les de plus forte valeur. Donc ici, si j'avais compté l'étoile comme un 1 et que j'ai un 2 et un 3, je défausse les cartes 2 et 3. Et je garde ma carte ici étoile. Si j'avais joué ces 2 cartes là en disant je défausse ces 2 cartes là, eh bien je défausse les 2 cartes, je n'en garde aucune. L'avantage lorsque vous jouez des cartes et que vous avez défaussé des cartes, c'est que vous avez récupéré des points, mais en plus votre voisin de gauche et votre voisin de droite, eh bien, vont devoir défausser leur carte de valeur la plus grande dans la même couleur. Imaginons que mon voisin ait un 5 vert comme ça, eh bien il va devoir le défausser. Donc ça va l'embêter, donc c'est forcément cool à faire. Et puis également, si vous arrivez à faire un carré de 4 par 4, eh bien vous allez gagner immédiatement 7 points. Et à chaque fois que vous allez enlever des cartes et que vous allez en remettre, si vous arrivez à nouveau à faire votre carré, eh bien vous allez gagner à nouveau 7 points. Donc ça s'appelle Verso, c'est un petit casse-tête, bien comme il faut, comme dans la gamme comme ils savent le faire dans cette gamme de Biseau. C'est pour 8 ans et plus pour 1 à 6 joueurs, c'est chez Gigamic. C'est illustré par Zongo. Et c'est ainsi que s'achève ce petit top pour les vacances 2025. Je vous souhaite de bonnes vacances, donc si vous partez bientôt, et si vous voulez donc essayer des petits jeux de cartes, emmener autre chose que le Uno, voilà, pour jouer au camping. Et puis n'oubliez pas qu'il y a le concours Je veux Gobelin des Bois, vous mettez ça en commentaire, et le 2 juillet à 19 h je ferai le tirage. Voilà, et bah écoutez, sur ce, et bien maintenant que vous savez tout sur tous ces jeux pour l'été, bah alors, tu joues quoi?